Léa, une jeune femme de 25 ans, vivait une existence calme à Lyon. Elle avait toujours suivi les règles, obtenu son diplôme avec brio et trouvé un emploi stable dans une agence de publicité. Sa vie semblait parfaitement tracée, mais au fond d'elle, Léa ressentait un vide. Elle avait l'impression que sa routine ne lui offrait plus rien de neuf et son cœur aspirait à quelque chose de plus intense, plus excitant. Les histoires d'amour passées n'avaient jamais comblé ce manque. Elle rêvait de vivre quelque chose de grand, d'unique. C'est alors qu'elle reçut un message inattendu sur un site de rencontre. L'homme qui lui écrivait s'appelait Victor. Il était un entrepreneur milliardaire, propriétaire de plusieurs entreprises à travers le monde, et il vivait principalement entre Paris et New York. Ses messages étaient raffinés, pleins d'esprit, et il semblait avoir un intérêt sincère pour elle. Chaque conversation semblait plus profonde que la précédente, et Léa commença à se sentir fascinée par cet homme mystérieux. Victor lui proposa de la rejoindre à New York, lui offrant un séjour dans son luxueux penthouse. Bien que sceptique au départ, l'idée de découvrir une nouvelle vie, loin de la monotonie lyonnaise, la séduisit. Il semblait si différent des hommes qu'elle avait connus, et son monde de luxe et de pouvoir l'attirait irrésistiblement. Après quelques semaines de discussion, Léa prit une décision audacieuse. Elle allait quitter la France pour le rejoindre. Le voyage serait son nouveau départ, une chance de tout recommencer. Ses amis et sa famille étaient inquiets. « Tu ne le connais pas assez, Léa ?» lui conseillait sa meilleure amie Camille. Mais Léa, emportée par son désir de vivre quelque chose de grand, les écoutait à peine. Elle leur assura qu'elle savait ce qu'elle faisait, qu'elle était adulte et prête à prendre des risques. Ses parents lui firent part de leurs préoccupations, mais elle les rassura en leur expliquant que tout serait parfait. Elle s'imaginait déjà dans le glamour de New York, sous les projecteurs, et cette vision la poussait à avancer. Si ce contenu te plaît, imagine tout ce qui reste à venir. Abonne-toi dès maintenant, rejoins notre communauté et ne manque aucune des prochaines nouveautés. Le jour de son départ, Léa se tenait à l'aéroport, son cœur battant à toute vitesse. La nervosité se mêlait à l'excitation. L'idée de quitter sa ville, ses amis et sa famille pour une nouvelle vie avec Victor, l'homme qui semblait avoir tout ce qu'elle avait toujours voulu, la faisait sentir à la fois vivante et vulnérable. L'avion décolla, emportant avec lui tous ses rêves de grandeur et de changement. Alors qu'elle regardait les nuages à travers le hublot, Léa ne savait pas encore que cette aventure serait bien différente de ce qu'elle avait imaginé. À son arrivée à New York, Léa fut impressionnée par l'effervescence de la ville. Les rues bourdonnaient d'activité, les gratte-ciels semblaient toucher le ciel. Mais ce n'était pas seulement la ville qui la frappait, c'était l'attente de Victor. Il devait être là, à l'aéroport, pour la recevoir. Cependant, en sortant de la zone des arrivées, Léa ne le trouva pas. Elle chercha son nom parmi la foule, mais il n'y avait aucune trace de lui. Elle se sentit perdue, l'angoisse montait lentement. Elle tenta de l'appeler, mais il ne répondait pas. Son cœur s'emballa alors que la foule se pressait autour d'elle. Elle n'avait aucune idée de ce qui se passait, mais une pensée fugace lui traversa l'esprit. Et si Victor ne l'attendait pas vraiment? Mais elle se ressaisit rapidement. Ce devait être un contretemps. Après tout, un homme d'affaires aussi important pouvait être retenu par 1000 choses. Malgré l'inquiétude croissante, Léa décida de prendre un taxi, se dirigeant vers l'adresse qu'il lui avait donnée. En chemin, elle essayait de se convaincre que tout allait bien. Peut-être qu'il y avait une explication logique, que tout cela n'était qu'un malentendu. Mais à mesure qu'elle se rapprochait du quartier où Victor vivait, une étrange sensation de malaise s'installait en elle. Le taxi s'arrêta devant un immeuble impressionnant, mais l'endroit était étonnamment calme. Il n'y avait personne dans la rue, ce qui la surprit. « C'est ici ?» dit le chauffeur d'une voix calme, mais Léa ne put s'empêcher de se sentir mal à l'aise en entrant dans le bâtiment. Léa entra dans l'immeuble imposant avec une sensation de doute qui la tenait au ventre. L'intérieur était tout aussi impressionnant, des murs en marbre, des sols brillants et un décor luxueux qui ne faisait qu'accentuer le contraste avec la rue déserte qu'elle venait de quitter. Le portier l'accueillit poliment et lui indiqua l'ascenseur, sans poser de questions. Léa se retrouva seule dans le hall. Chaque bruit semblait résonner dans cet espace grandiose et son esprit commença à s'agiter. Arrivée à l'étage de l'appartement de Victor, la porte s'ouvrit lentement sur un appartement encore plus impressionnant que le reste du bâtiment.
Des fenêtres panoramiques offraient une vue imprenable sur la skyline de New York, mais cela ne suffisait pas à dissiper le malaise qui l'envahissait. L'appartement était impeccablement décoré, mais il manquait quelque chose. Il n'y avait pas de vie ici, juste un luxe froid, comme si cet endroit n'était qu'une vitrine. Victor n'était toujours pas là. Léa posa ses bagages, cherchant des signes de sa présence. Il n'y avait aucun message, aucune note. Le silence était assourdissant. Elle se rendit à la fenêtre, admirant la ville en contrebas, mais son esprit ne pouvait s'empêcher de revenir aux conversations qu'elle avait eues avec Victor. Pourquoi l'avait-il invitée ici? Et pourquoi n'était-il pas là pour la recevoir? Un frisson d'inquiétude la traversa, mais elle se força à garder son calme. Elle avait pris cette décision de partir, et il n'était pas question de faire marche arrière. Le temps passait, et plus elle attendait, plus la situation devenait absurde. Elle décida d'appeler une nouvelle fois Victor, mais cette fois, elle n'eut même pas de tonalité. Son téléphone avait cessé de capter le signal. À ce moment, Léa sentit un froid glacé s'installer dans la pièce. Elle n'avait pas prévu cela, elle n'avait pas imaginé que tout tournerait ainsi. Mais sa volonté de comprendre la poussait à ne pas céder à la panique. « Tu as aimé ce que tu as découvert jusqu'ici? Alors reste avec nous. Abonne-toi et sois au courant de toutes les nouveautés à venir. » Elle se résolut à sortir un peu, à respirer l'air frais de la ville pour se changer les idées. Peut-être que Victor l'attendait ailleurs. Mais en arrivant à la porte, elle s'aperçut qu'elle était verrouillée de l'extérieur. Cela n'avait aucun sens. Léa s'approcha de la fenêtre et tenta d'appeler un taxi, mais là encore, aucun signal. La situation devenait de plus en plus étrange, et Léa commençait à se demander si elle n'était pas prise dans un piège auquel elle avait volontairement sauté. Son cœur battait plus fort, et la peur s'infiltra en elle, mais elle tenta de rationaliser. Il devait y avoir une explication. Peut-être qu'il y avait eu un contretemps et que Victor n'était simplement pas encore arrivé. Mais le fait que la porte soit verrouillée de l'extérieur, c'était un détail qui ne pouvait pas être ignoré. Léa retourna dans le salon, s'assit sur le canapé et tenta de reprendre ses esprits. Chaque minute semblait s'étirer à l'infini. Elle entendit un bruit provenant de la porte d'entrée. Quelqu'un frappait doucement, mais avec insistance. Léa se leva immédiatement, espérant que ce soit enfin Victor. Elle s'approcha de la porte et jeta un coup d'œil par le judas. Un homme qu'elle n'avait jamais vu se tenait là, avec un regard froid et calculateur. Il portait un costume noir, impeccable, mais il n'avait rien de rassurant. Léa hésita, puis ouvrit lentement la porte. « Bonsoir, mademoiselle. Vous êtes ici pour la vente, n'est-ce pas ?» dit-il d'une voix grave, mais calme. Léa resta figée sur place, incapable de comprendre ce qu'il venait de dire. « La vente ?» répéta-t-elle, le cœur battant. L'homme la regarda de haut en bas et, sans attendre de réponse, ajouta « Tout est prêt. Il est temps de commencer. » Léa resta sans voix, les yeux écarquillés par la surprise et la confusion. Le mot « vente » résonnait dans sa tête, mais elle n'arrivait pas à comprendre ce que cela signifiait. L'homme, sans attendre de réaction de sa part, fit un pas en avant, s'invitant presque dans l'appartement. « Je suis ici pour vous escorter », dit-il d'un ton détaché, comme si ce qu'il disait était tout à fait normal. Léa sentit la panique monter en elle. Elle se recula instinctivement. « Escortez-moi? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» L'homme la regarda d'un air calme, presque ennuyé, comme si elle posait une question évidente. « Il y a des arrangements, mademoiselle. Vous faites partie d'un marché bien plus grand que vous. » Ces mots frappèrent Léa comme un coup de poing. Un marché? Pourquoi? Pour qui? Elle se sentait soudainement perdue, comme une marionnette dans une scène qu'elle ne comprenait pas. Ses jambes tremblaient, mais elle se força à garder son calme. Elle devait comprendre, elle devait savoir ce qui se passait. « Je ne comprends pas, » dit-elle d'une voix faible. « Je suis ici pour rencontrer Victor. Où est-il? Pourquoi m'avez-vous dit que j'étais ici pour une vente ?» L'homme haussait les épaules, indifférent à son désarroi. « Victor n'est pas ici. Mademoiselle, vous êtes ici pour une autre raison. » Il fit une pause avant de poursuivre. « Un contrat a été signé et vous êtes l'objet de cet accord. » Léa sentit son cœur s'arrêter. Un contrat? Un accord? Cela devenait insupportable.
Ses yeux cherchaient frénétiquement une sortie, une possibilité d'évasion, mais l'homme était déjà trop près d'elle. « Je vais vous conduire où vous devez aller », dit-il d'une voix autoritaire, avant de faire un geste pour l'inviter à le suivre. Léa, instinctivement, se retourna pour chercher son téléphone. Mais il était sur la table, hors de portée, et son esprit commença à s'emballer. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait, mais tout en elle lui disait que ce n'était pas ce qu'elle avait imaginé. Elle n'était pas là pour une aventure excitante, mais pour être exploitée dans un jeu qui la dépassait. L'homme la poussa doucement vers la porte, et Léa, bien que terrifiée, sentit une lueur d'espoir. Peut-être qu'il y avait une chance de s'échapper. Elle se força à respirer profondément, analysant chaque détail de la pièce, cherchant une opportunité. Mais rien ne semblait pouvoir l'aider. Elle n'était qu'une pièce dans un puzzle qu'elle n'avait pas choisi. L'inquiétude et la peur l'envahissaient. « Victor va m'expliquer tout ça. Je suis sûr qu'il y a eu un malentendu. » pensa-t-elle, mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas le cas. En traversant le hall de l'immeuble, Léa remarqua que l'ascenseur était déjà en attente. Son esprit tournait à toute vitesse. Où allait-elle? Pourquoi ne l'avait-il pas encore expliqué? Mais avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions, l'homme appuya sur le bouton du sous-sol. « Vous allez rencontrer vos collègues, » dit-il, sans même se tourner vers elle. Léa se sentit piégée. Elle n'était pas seule ici, et la situation devenait de plus en plus menaçante. L'ascenseur descendit lentement, ajoutant à l'atmosphère oppressante. Léa regarda l'homme à ses côtés. Il ne disait rien, son regard fixé sur les portes métalliques. En bas, l'ascenseur s'arrêta avec un bruit sourd. La porte s'ouvrit et un air froid, humide, s'engouffra dans la cabine. Léa frissonna en voyant la pièce dans laquelle elle venait d'entrer. C'était une sorte de hangar, faiblement éclairé par des néons clignotants. Le bruit de chaînes et de voix lointaines se faisait entendre. « Bienvenue », dit l'homme d'un ton neutre. « Ici, vous ferez partie de quelque chose de plus grand. » Mais Léa n'écoutait plus. Tout ce qu'elle voyait, c'était des femmes, des regards vides, des corps endormis ou brisés, des âmes qui semblaient avoir perdu toute dignité. Elle comprit immédiatement. Elle était devenue une marchandise. Et ce marché, elle n'en ferait pas partie. Léa n'arrivait pas à y croire. Chaque mot prononcé par l'homme résonnait dans sa tête comme un écho terrifiant. Une marchandise, pensait-elle, se répétant cette idée pour essayer de la rendre plus réaliste. Mais elle ne pouvait pas. Tout ce qu'elle voyait autour d'elle était une vérité qu'elle n'était pas prête à accepter. Elle avait cru que ce voyage serait son rêve, sa chance de tout recommencer. Mais maintenant, ce rêve se transformait en un cauchemar dont elle ne pouvait pas s'échapper. Les femmes qui se tenaient autour d'elle avaient des yeux vides, comme si la vie s'était lentement échappée d'elles. Elles étaient là, immobiles, dans un silence oppressant. Léa sentit la terreur la saisir, une terreur nouvelle, plus forte que tout ce qu'elle avait ressenti auparavant. Elle n'était pas là par choix. Elle était piégée, et cette pensée lui donnait la nausée. Comment ai-je pu en arriver là? Comment ai-je pu croire en tout cela? Pensait-elle, ses mains tremblant de plus en plus. L'homme l'invita à suivre un autre individu, qui semblait être une sorte de superviseur. « Ne vous inquiétez pas, » lui dit-il d'une voix calme, « tout est sous contrôle. Vous ferez partie de notre système. » Ces mots résonnaient dans ses oreilles comme une malédiction. Léa avait l'impression que son esprit allait exploser. Elle n'était qu'une pièce dans un engrenage qu'elle ne comprenait pas encore complètement, mais qui se refermait inexorablement autour d'elle. Ils la conduisirent dans une pièce isolée où elle fut interrogée brièvement. Le superviseur semblait presque amical, mais son sourire ne masquait pas l'intensité froide de ses yeux. « Vous avez de la chance, mademoiselle, » dit-il. « Beaucoup d'autres se battent pour arriver ici. » Léa sentit un frisson d'horreur la traverser. Arriver ici? Pour quel genre de vie l'avait-il amenée ici? Elle se sentit à la fois vulnérable et furieuse. Mais avant qu'elle n'ait le temps de formuler une réponse, l'homme l'invita à s'asseoir. Le silence dans la pièce était étouffant. Elle n'arrivait pas à trouver ses mots, perdue dans le tourbillon de pensées qui se bousculait dans sa tête. « Il faut que je parte d'ici », se disait-elle, mais elle savait que chaque mouvement qu'elle ferait la mettrait en danger. La réalité était cruelle. Elle n'avait aucun moyen de communiquer avec le monde extérieur.
Les portes étaient verrouillées et chaque regard des autres femmes lui rappelait que l'espoir semblait être une notion abstraite. Un bruit dans le couloir attira son attention, mais lorsqu'elle se tourna, l'homme qui l'avait conduit d'ici revint, accompagné de 2 autres hommes. Ils avaient l'air plus sérieux, plus menaçants. « Il est temps de commencer », dit l'un d'eux d'une voix glaciale. Léa se sentit soudainement prise au piège, comme un animal destiné à être vendu. Elle avait pris une décision, mais maintenant il était trop tard. Elle était là, et rien ne semblait pouvoir l'en sortir. Ils la conduisirent dans une autre salle, plus petite, avec des rideaux épais qui obscurcissaient la lumière. L'atmosphère était lourde, presque suffocante. Léa regarda autour d'elle, cherchant une échappatoire, mais tout semblait bloqué. À cet instant, elle se rendit compte que son seul espoir résidait dans sa capacité à ne pas montrer de faiblesse. Si elle cédait à la panique, elle n'aurait plus aucune chance. Mais comment garder son calme quand tout autour d'elle semblait lui échapper? Les hommes s'éloignèrent après un dernier regard froid. Léa resta seule dans la pièce, prise dans une bataille intérieure. « Je dois trouver un moyen de sortir d'ici », pensa-t-elle. Mais chaque plan qu'elle imaginait semblait voué à l'échec. Elle n'avait aucun allié ici, aucune issue, et le temps semblait se suspendre. Les heures s'étiraient, et son esprit devenait de plus en plus trouble. Le seul confort qu'elle trouvait venait de sa propre détermination à ne pas se laisser briser. Alors que la nuit tombait, Léa commença à comprendre que son esprit allait être son seul allié. Peu importe où elle se trouvait, peu importe à quel point la situation semblait désespérée, elle savait qu'elle devait garder sa volonté intacte. « Je vais m'en sortir », se répétait-elle comme un mantra, bien que son cœur ne partageait pas entièrement cette conviction. Mais elle n'avait pas le choix. Si elle abandonnait, elle serait perdue à jamais. Plus tard dans la soirée, une femme qu'elle n'avait pas encore vue entra dans la pièce. Elle semblait plus âgée, avec un regard doux mais marqué par les années d'épreuve. « Je suis ici pour t'aider », lui dit-elle doucement. Léa, surprise, la regarda, hésitante. Qui était-elle et pourquoi venait-elle à elle maintenant? Leurs regards se croisèrent, et dans celui de la femme, Léa aperçut une lueur d'espoir. Peut-être n'était-elle pas seule après tout. La femme s'assit près de Léa, son regard plein de bienveillance, mais marqué par une profonde tristesse. « Je m'appelle Maria », dit-elle doucement. « Je suis ici depuis longtemps, plus longtemps que je ne voudrais l'admettre. » Léa la regarda, cherchant à comprendre. « Depuis combien de temps êtes-vous ici? Et pourquoi ne vous a-t-on pas laissé partir ?» demanda Léa, la voix tremblante. Maria baissa les yeux, comme si elle pesait ses mots. « Ce n'est pas aussi simple, » répondit-elle, « mais je peux t'aider. Il y a une manière de sortir d'ici, mais c'est risqué. » Les mots de Maria éveillèrent une nouvelle étincelle d'espoir dans le cœur de Léa. Jusqu'à ce moment, elle avait cru que l'évasion était impossible. Mais Maria semblait connaître quelque chose qu'elle ignorait. « Comment? Que dois-je faire ?» demanda-t-elle, impatiente. Maria jeta un coup d'œil furtif autour d'elle, s'assurant que personne ne les écoutait. « D'abord, tu dois être patiente et discrète. Il existe une faille dans le système, mais il faut du temps pour la trouver, » expliqua-t-elle à voix basse. Léa sentit son cœur battre plus fort. L'espoir se glissait lentement en elle, mais il était fragile. Elle avait déjà appris à se méfier des promesses vaines. « Et pourquoi m'aidez-vous » demanda-t-elle avec prudence. Maria la regarda droit dans les yeux, un mélange de douleur et de compassion dans le regard. « Parce que je sais ce que tu ressens. J'étais comme toi, pleine d'espoir, croyant que tout allait changer. Mais j'ai découvert que la clé réside dans notre volonté de ne jamais abandonner, même quand tout semble perdu. » Les paroles de Maria résonnaient dans l'esprit de Léa, qui sentait une connexion naissante avec cette femme. Elle comprenait la détresse de Maria, elle la voyait dans ses yeux, et elle savait qu'elle n'était pas seule dans cette situation. Elles étaient toutes les deux prisonnières d'un système qui les traitait comme des objets, mais quelque chose en elles refusait de se soumettre complètement. « Je vais m'en sortir », se dit Léa à voix basse. « Je vais trouver un moyen. » Maria se leva lentement, jetant un dernier regard à Léa. « Je vais te donner quelques informations, mais souviens-toi, tout doit rester secret. Les autres ne peuvent pas savoir. » Léa hocha la tête, déterminée à suivre ses instructions à la lettre. Maria s'éloigna discrètement,
laissant Léa seule avec ses pensées. Une vague de gratitude envahit Léa, mais en même temps, elle savait que le chemin serait semé d'embûches. Le temps pressait, et chaque minute était précieuse. Alors qu'elle restait dans la pièce, son esprit commença à formuler des plans. Elle savait qu'elle devait garder son calme et son sang-froid. Toute tentative d'évasion serait risquée, et il fallait qu'elle soit prête à tout. Léa se leva et se dirigea vers la fenêtre. Elle observa les rues désertes en bas. Il y a un monde là-dehors, pensa-t-elle, un monde auquel je peux encore appartenir. Mais elle savait qu'il y fallait beaucoup plus que de la chance pour y parvenir. Les jours suivants, Léa suivit les conseils de Maria. Elle se fit discrète, observant les routines et les habitudes des hommes qui les surveillaient. Elle apprit vite que chaque action devait être minutieusement calculée. Une erreur et tout serait fini. La surveillance était constante, mais à travers les petits détails, elle commença à comprendre que chaque piège pouvait être contourné. Lentement, mais sûrement, Léa sentait qu'elle prenait le contrôle de sa situation. Elle savait qu'il lui faudrait des alliés pour s'échapper. Maria lui avait dit que d'autres femmes étaient peut-être prêtes à l'aider, mais il fallait gagner leur confiance. Léa commença à se rapprocher lentement des autres, observant leur comportement, cherchant des signes de solidarité. Mais chaque conversation devait être prudente, car dans cet endroit, il n'y avait aucune certitude. Qui était de son côté et qui était prêt à trahir? Le stress de chaque jour se mêlait à une détermination grandissante. Léa savait que chaque moment passé ici la marquait profondément, mais elle refusait de céder à la résignation. Elle s'était fait une promesse. Elle sortirait de cet endroit, coûte que coûte. Même si cela signifiait risquer sa vie, elle ne resterait pas une minute de plus dans ce piège. Son esprit était désormais tourné vers un seul objectif, l'évasion. Les jours suivants, Léa s'appliqua à suivre les conseils de Maria à la lettre. Elle observait les surveillants, mémorisant leurs horaires et leurs habitudes. Chaque petite chose pouvait être utile pour son plan d'évasion. Elle savait que le moindre faux pas pourrait tout gâcher, alors elle faisait preuve d'une vigilance extrême. Pendant ce temps, elle se rapprocha progressivement des autres femmes, cherchant celles qui pourraient être prêtes à se joindre à son combat. Certaines étaient plus ouvertes, d'autres restaient méfiantes, mais Léa savait que son avenir dépendait de leur solidarité. Une nuit, alors que tout était calme, Léa réussit à échanger quelques mots discrets avec une autre femme, Claire. Claire, bien que plus âgée, semblait avoir un esprit aussi déterminé que le sien. Elles parlèrent brièvement des moyens de fuir, mais il était évident que les deux savaient que la moindre erreur pourrait être fatale. Claire avait remarqué des détails que Léa n'avait pas encore vus, comme une porte dérobée dans un coin éloigné de l'immeuble. Cela ne signifiait pas une sortie immédiate, mais c'était un début. Elles avaient maintenant une piste, mais elles devaient la surveiller de près. Le lendemain, Léa se rendit discrètement près de cette porte dérobée, observant les alentours. Il n'y avait personne, mais elle savait que l'attention portée à chaque détail était cruciale. La porte semblait solide, mais un simple coup d'œil lui permit de voir qu'elle était légèrement déverrouillée. Cela pourrait être notre chance, pensa-t-elle. Cependant, elle ne pouvait pas agir seule. Claire et d'autres femmes seraient nécessaires pour rendre cette évasion possible. Léa savait qu'elle devait renforcer ses liens avec elle sans éveiller les soupçons des gardes. Les heures passèrent et Léa sentit la pression monter. Chaque bruit dans le couloir la faisait sursauter. Chaque mouvement autour d'elle devenait un signe d'alerte. Mais elle restait concentrée. Son objectif était clair, la liberté. Elle savait que la clé de son évasion résidait dans sa capacité à garder son calme et à être stratégique. Tout devait être fait au moment précis où elle aurait la certitude que personne ne la surveillait. Lors de l'un de ces repas, Léa échangea quelques mots discrets avec Claire, leur plan semblait se solidifier. Elles décidèrent qu'elles agiraient durant la nuit lorsque les gardes seraient plus distraits. Léa savait que le moment de l'évasion approchait, mais elle devait encore être plus sûre de la présence d'un chemin sûr pour sortir de l'immeuble sans être repérée. La porte dérobée semblait leur meilleure option, mais il restait encore tant d'incertitudes. Ce soir-là, le bruit des pas des gardes résonnait dans le bâtiment. Léa, bien que nerveuse, savait qu'elle devait être prête. Elle se rendit à la porte dérobée, ses mains tremblantes d'anticipation. Tout semblait trop calme, comme si l'immeuble était figé dans une attente pesante. Un frisson d'excitation mêlé de peur la traversa. Elle n'aurait qu'une chance,
une seule. Si elle échouait, les conséquences seraient terribles. Mais ce n'était pas le moment de penser à l'échec. Ce qu'elle voulait, c'était sortir, être libre. Léa attendit le moment propice, et lorsque l'opportunité se présenta, elle se glissa silencieusement vers la porte. Elle appuya doucement sur la poignée, la porte s'ouvrit avec un léger grincement, mais elle réussit à la maintenir fermée sans faire de bruit. Le cœur battant, elle entra dans un petit couloir sombre. De l'autre côté, il y avait une fenêtre qui semblait donner sur l'extérieur. Mais elle devait encore franchir cette dernière étape, sortir de ce bâtiment sans être vue. À cet instant, un bruit sourd se fit entendre derrière elle. Léa se figea. Son cœur s'arrêta un instant. Elle savait qu'un simple mouvement pouvait tout faire échouer. Elle se tourna lentement, attendant de voir si quelqu'un l'avait repérée. Les secondes semblaient durer une éternité. Mais, à sa grande surprise, il n'y avait personne. Ce moment de panique laissa place à un soulagement temporaire, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre d'être distraite. L'évasion n'était pas encore gagnée. Léa continua à avancer, chaque pas la rapprochant de sa liberté. Elle s'arrêta un instant pour vérifier l'extérieur, cherchant des signes de danger. Il n'y avait aucun garde en vue. C'était maintenant ou jamais. Elle se glissa hors du bâtiment, son esprit en alerte maximale. Le vent frais de la nuit la frappa, mais elle ne ressentait rien d'autre que l'urgence de fuir. Une fois dehors, elle s'élança dans les rues sombres, espérant que personne ne l'avait vue. Le monde extérieur, avec toute sa liberté et ses risques, s'ouvrait devant elle. Léa courait sans se retourner, chaque pas résonnant dans les rues sombres de la ville. Le vent froid frappait son visage, mais elle ne sentait rien d'autre que l'adrénaline qui lui courait dans les veines. Chaque rue semblait inconnue, chaque coin semblait un piège, mais elle n'avait pas le temps de réfléchir. Elle devait avancer, se cacher, disparaître. La sensation de liberté était enivrante, mais aussi terrifiante. Elle savait qu'elle n'avait aucune chance si elle se faisait repérer. Le moindre faux mouvement, et tout serait fini. Au bout de quelques minutes, Léa ralentit, cherchant à reprendre son souffle. Ses jambes étaient lourdes et son cœur battait à tout rompre. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle se réfugia dans un petit café désert, espérant que personne ne l'avait suivie. Le café semblait fermé, mais elle s'y faufila discrètement par une porte arrière. Là, elle se cacha dans l'obscurité, respirant profondément pour calmer son esprit qui tourbillonnait. C'était le seul endroit où elle pouvait se cacher, même pour un court moment. Elle ferma les yeux et se laissa envahir par une vague de soulagement. Pendant un instant, elle se sentit protégée, hors de portée des hommes qui l'avaient emprisonnée. Mais ce répit ne durait pas longtemps. Elle savait que les recherches commenceraient bientôt et que la moindre erreur pouvait la trahir. Sa chance de s'en sortir diminuerait à chaque minute qui passait. Mais pour l'instant, elle était en sécurité. Du moins, c'était ce qu'elle croyait. Léa prit une grande inspiration, essayant de rassembler ses forces. Son esprit commençait à s'éclaircir et elle comprenait mieux ce qu'elle devait faire. Elle devait sortir de la ville, trouver un endroit où se cacher et disparaître complètement. Mais pour cela, il lui fallait des informations, des contacts. Elle ne pouvait pas continuer seule. Elle pensa à Maria, cette femme qui lui avait tendu la main dans cet enfer. Maria semblait savoir comment naviguer dans cet univers sombre. Léa décida qu'elle devait la retrouver, coûte que coûte. Elle se leva lentement, jetant un dernier coup d'œil à la porte du café. Il était encore trop tôt pour sortir, mais elle ne pouvait pas rester là éternellement. Elle savait que si elle traînait trop longtemps, quelqu'un finirait par la trouver. L'angoisse monta en elle à l'idée de ce qui pourrait arriver si elle échouait. Elle se résolut à partir à la recherche de Maria, convaincue que c'était sa seule chance de s'en sortir. Mais comment retrouver quelqu'un dans une ville aussi vaste, sans aucune aide extérieure? Léa se lança dans les rues de New York, le cœur battant, les pensées dispersées. Chaque mouvement était un pari risqué, mais elle ne pouvait plus faire marche arrière. Elle savait qu'elle devait garder son calme et ne pas se laisser submerger par la peur. Ce n'était pas le moment de se laisser envahir par les doutes. Elle avait survécu jusqu'à ce point. Elle n'allait pas tout gâcher maintenant. Les heures passèrent et la nuit commença à tomber. Léa continua de marcher, cherchant Maria parmi la foule. Elle se faufila dans des ruelles sombres, évitant les rues principales,
espérant que cela la protégerait des regards indiscrets. À chaque coin de rue, elle jetait des coups d'œil furtifs, espérant apercevoir une silhouette familière, mais la ville semblait ne jamais se reposer. Les lumières des réverbères éclairaient la nuit d'une lueur froide, mais aucune ne lui apportait de réconfort. Finalement, alors qu'elle marchait près d'un parc, elle aperçut une silhouette qui lui sembla familière. C'était Maria. Elle était là, assise sur un banc, les yeux fixés sur le sol. Léa s'approcha prudemment, son cœur battant fort dans sa poitrine. « Maria » appela-t-elle doucement. La femme leva les yeux et sourit faiblement en reconnaissant Léa. « Tu as trouvé un chemin pour t'échapper » dit-elle calmement. Léa hocha la tête, mais sa voix tremblait de fatigue. « Je ne peux pas le faire seule. Tu dois m'aider, Maria. Je ne peux pas retourner là-bas. » Maria se leva et posa une main réconfortante sur l'épaule de Léa. « Nous avons encore une chance, » dit-elle d'une voix calme mais ferme. « Tu n'es pas seule. Nous allons traverser cela ensemble. » Léa se sentit à la fois soulagée et encore plus inquiète. Maria semblait être l'allié qu'elle avait tant cherché, mais l'angoisse de l'inconnu persistait. Elle savait que la route vers la liberté serait semée d'embûches. « Où devons-nous aller ?» demanda Léa, sa voix tremblante. Maria lui sourit doucement, mais son sourire ne masquait pas la dureté de la situation. « Il y a un passage secret, un réseau de personnes qui peut nous aider à sortir de la ville, » expliqua-t-elle. « Mais il faut être rapide. Le temps joue contre nous. » Le plan était risqué, et Léa le savait. Elle se rendit vite compte que Maria n'avait pas beaucoup d'options non plus. La femme, tout comme elle, était piégée dans ce monde, et si elles échouaient, leur vie serait encore plus en danger. « Comment on va faire ?» demanda Léa, inquiète. « Tu n'as pas à t'inquiéter, » répondit Maria en serrant sa main. « Je connais les chemins et je sais où aller. Suis-moi, mais reste discrète. » Léa hocha la tête. Elle n'avait plus d'autre choix que de suivre Maria. Elles se dirigèrent vers un petit appartement dans un quartier calme de la ville. C'était un endroit que Maria connaissait bien, un endroit où elle pourrait se cacher un moment. En entrant, Léa remarqua que l'appartement était modeste mais sécurisé, loin des regards indiscrets. Maria avait fait des choix stratégiques pour échapper à la surveillance, mais cela ne durerait pas éternellement. « Nous avons peu de temps, » dit Maria en fermant la porte derrière elle. « Je vais t'expliquer ce que nous allons faire. » Maria avait des contacts qui pouvaient les aider à traverser la frontière. Mais les routes étaient dangereuses, pleines de pièges, et tout pouvait basculer à tout moment. Léa se sentait à la fois rassurée par la présence de Maria et terrifiée par les risques à venir. « Il faut qu'on traverse la ville discrètement, » expliqua Maria. « Nous passerons par des petites ruelles et des zones abandonnées. Ce ne sera pas facile, mais c'est notre seule chance. » Léa était prête à tout, mais elle savait qu'elle devait garder son calme. Les deux femmes passèrent la nuit à se préparer. Maria lui donna des vêtements plus simples pour ne pas être repérée, et elles firent un dernier point sur leur trajet. Le matin venu, elles sortirent discrètement de l'appartement, en évitant les rues principales. Chaque ombre, chaque bruit semblait multiplier les dangers. Léa suivait Maria de près, ses yeux constamment en alerte, observant le moindre mouvement autour d'elle. Elles marchèrent longtemps, traversant des quartiers désertés, loin de la sécurité apparente des zones touristiques. Le trajet était long, chaque pas les éloignant un peu plus de la vie qu'elles avaient connue. Mais Léa ne pouvait s'empêcher de se demander, et si elles échouaient? Que se passerait-il si elles étaient découvertes? Maria, de son côté, semblait calme, mais Léa pouvait lire dans ses yeux la tension qu'elle ressentait. Elle savait que ce voyage était leur dernière chance. Si elle n'arrivait pas à quitter la ville, elle serait piégée à jamais. Arrivée à un point de passage secret, Maria attendit quelques minutes avant qu'un homme n'apparaisse, vêtu de manière discrète, comme s'il voulait passer inaperçu. Il les regarda rapidement avant de leur indiquer de le suivre. « C'est la route la plus sûre pour le moment », leur dit-il d'une voix grave. Léa ne savait pas si elle pouvait lui faire confiance, mais elle n'avait pas le choix. Elle se tourna une dernière fois vers Maria, et ensemble, elles suivirent l'homme. Ils marchèrent dans un dédale de petites rues et de passages secrets, à peine éclairés par la lumière pâle des réverbères. Léa sentait la fatigue l'envahir, mais elle ne pouvait pas se permettre de faiblir. Après ce qui sembla une éternité, ils arrivèrent à une porte en métal cachée derrière un vieux bâtiment.
L'homme frappa 3 fois et attendit que quelqu'un vienne le rouvrir. Léa pouvait sentir son cœur battre à tout rompre. Ce moment pouvait tout changer. La porte s'ouvrit lentement et une silhouette apparut dans l'ombre. C'était un homme, mais son visage était caché dans la pénombre. Il leur fit signe d'entrer. « Tout est prêt pour vous », dit-il d'une voix calme. Léa n'eut pas le temps de poser des questions. Elle se hâta d'entrer, suivie de près par Maria. Elles avaient franchi une étape, mais l'incertitude et le danger ne les quittaient pas. Le passage était risqué, mais c'était leur seule voie vers la liberté. Léa entra dans la pièce sombre, son cœur battant la chamade. L'homme qui les avait conduites se tenait derrière eux, et la porte se referma avec un bruit sourd, les enfermant dans un espace clos. « C'est ici que nous attendrons. Un moment », expliqua l'homme d'une voix basse. La pièce était simple, presque vide, à l'exception de quelques chaises et d'une vieille table en bois. Un faible éclairage provenant d'une lampe suspendue créait une ambiance morne, mais Léa n'avait pas l'intention de s'attarder sur la décoration. Elle savait que chaque minute comptait. Maria s'assit dans un coin, visiblement plus calme que Léa, qui était encore en proie à un tourbillon de pensées. « Nous devons rester patients », dit Maria en murmurant, comme pour rassurer Léa et elle-même. « Ils viendront nous chercher dans quelques heures, mais il faut qu'on garde notre calme. » Léa hocha la tête, mais elle sentait une nervosité grandissante en elle. Ce qui les attendait de l'autre côté de cette porte était un grand inconnu, et l'idée de traverser la frontière, de s'éloigner définitivement de ce monde, la terrifiait autant qu'elle la libérait. La tension dans l'air était palpable. Léa regarda par la petite fenêtre sale, cherchant à apercevoir quelque chose d'étrange, mais la rue était déserte, la nuit tombant comme un voile sombre. Le silence pesait lourdement sur elle, mais il n'y avait pas d'autre choix que d'attendre. L'homme qui les avait conduites semblait être un allié, mais elle n'avait pas encore totalement confiance en lui. Il avait l'air trop mystérieux, trop détaché, comme s'il était habitué à ce genre de transactions souterraines. L'attente semblait interminable. Léa s'assit sur une chaise, les mains posées sur ses genoux, ses yeux fixés sur la porte. « Tout va bien se passer », se répétait-elle intérieurement. « Il faut garder espoir, il faut continuer. » Mais au fond d'elle, un doute tenace persistait. Et si ce n'était qu'une illusion, un piège de pluie dans lequel elle allait tomber, elle ne pouvait pas se permettre d'y penser. Si elle se laissait submerger par la peur, elle risquait de tout perdre. Elle devait se concentrer sur l'objectif final, s'échapper, s'enfuir de cet enfer. Maria rompit le silence en se levant et en s'approchant de Léa. « Je sais que tu as peur, dit-elle, mais tu n'es pas seule, et tu n'es pas la première à passer par là. » Léa la regarda avec des yeux pleins de gratitude, mais aussi de confusion. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-elle. Maria soupira profondément avant de répondre. « Ce que nous faisons n'est pas facile, mais c'est la seule manière de quitter ce monde. Nous avons toujours une chance, mais il faut être rusé. Ce n'est pas une question de chance, mais de stratégie. » Léa a compris alors qu'elles n'étaient pas simplement des victimes, mais des survivantes. Le bruit d'un moteur qui s'éteint dans la rue les fit sursauter. Léa se leva brusquement, et Maria lui fit signe de se calmer. « C'est notre signal ?» dit-elle d'une voix grave. « Reste calme et suis-moi. C'est le moment. » Léa sentit son estomac se tordre d'anxiété, mais elle se força à respirer profondément. Elle savait que chaque mouvement comptait. C'était maintenant ou jamais. Maria s'avança lentement vers la porte et attendit que l'homme qui les avait conduites vienne les chercher. L'homme entra enfin, leur jetant un regard furtif. « C'est le moment » dit-il sèchement. Sans un mot de plus, il les conduisit dans un couloir sombre où chaque bruit semblait amplifié. Léa se concentra sur ses pas, essayant de ne pas penser à ce qui pourrait arriver si elles étaient découvertes. La peur la paralysait, mais elle se répétait sans cesse que c'était maintenant ou jamais. Elle devait réussir. Ils atteignirent enfin un petit passage derrière un bâtiment. Là, un autre homme les attendait, prêt à les guider vers la frontière. « Venez » dit-il d'une voix basse en leur faisant signe de suivre. Léa sentit son cœur s'emballer alors qu'elle s'engageait dans l'obscurité. Ce passage semblait être leur dernière chance, mais elle savait que le chemin était encore semé d'embûches. Elle n'avait plus de retour possible. Elle était dans le dernier acte de sa fuite, et chaque seconde comptait. Le silence était presque total, à l'exception du bruit de leurs pas précipités.
Léa suivait l'homme à travers le dédale de ruelles sombres, chaque mouvement calculé pour ne pas faire de bruit. Le cœur battant à tout rompre, elle se concentrait sur sa respiration, essayant de garder son calme malgré la tension qui l'envahissait. Le moindre bruit, le moindre faux mouvement pourrait tout compromettre. Elle savait qu'ils approchaient du point de passage, mais elle ignorait combien de temps encore il leur faudrait pour y arriver. Après ce qui semblait une éternité, ils arrivèrent à un petit pont de bois qui traversait un canal, un endroit dénué de toute surveillance. L'homme se tourna vers elle et leur fit signe de s'arrêter. « C'est ici, » dit-il, d'une voix basse mais assurée. « Une fois que vous aurez franchi ce pont, vous serez de l'autre côté. » Léa se sentit submergée par un mélange d'excitation et de doute. La liberté semblait si proche, mais tant de choses pouvaient encore mal tourner. Cependant, elle n'avait pas le choix. C'était maintenant ou jamais. Maria se tourna vers Léa, son regard grave, mais plein de confiance. « Tu es prête ?» lui dit-elle simplement. Léa hocha la tête, mais elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un frisson de peur. Elles étaient si près du but, mais tout restait incertain. Elle jeta un dernier regard derrière elle, cherchant à gravir les derniers obstacles, mais la route semblait dégagée. Avec un dernier signe de tête à Maria, elle se lança en avant, traversant le pont avec des pas rapides mais déterminés. Le passage fut plus rapide qu'elle ne l'avait imaginé, et avant qu'elle n'en prenne pleinement conscience, elle se trouvait de l'autre côté. Le terrain était plus ouvert, plus vaste. Une nouvelle lumière s'étendait devant elle, une lumière d'espoir qu'elle n'avait pas vue depuis bien trop longtemps. Mais avant de pouvoir pleinement savourer ce moment, un cri perça l'air. Léa se figea. Un bruit s'ensuivit, et elle se retourna, voyant une silhouette apparaître dans l'ombre. Un homme en uniforme, visiblement un garde, s'approchait rapidement. Son cœur s'emballa et le temps sembla se suspendre. Ils avaient été repérés. Maria, cependant, ne sembla pas paniquer. Elle saisit rapidement le bras de Léa et la tira dans une autre direction. « Suivez-moi, vite !» cria-t-elle, tout en courant avec une rapidité surprenante pour son âge. Léa, bien que paralysée par la peur, se lança à sa suite. La silhouette derrière elle s'éloignait à chaque seconde, mais elle savait que le danger n'était pas écarté. Elles s'engouffrèrent dans une ruelle plus étroite, où elles se cachèrent dans l'ombre d'un vieil entrepôt. Maria posa une main rassurante sur l'épaule de Léa. « Ça va aller, tu vois, on est presque là. » Mais Léa ne pouvait pas se détendre. La sensation de danger persévérait. « Et maintenant ?» demanda-t-elle, haletante. Maria leva les yeux, scrutant les environs, avant de répondre. « Nous avons encore un peu de chemin à faire. Il nous faut juste traverser une dernière zone. » Elles continuèrent leur course, silencieuses, traversant des ruelles et des petites rues qui semblaient vides de tout signe de vie. Léa était à bout de souffle, mais elle se forçait à continuer. Chaque pas la menait plus loin de l'enfer qu'elle avait vécu pendant ces derniers jours. Le bruit des pas qui résonnaient dans la rue semblait de plus en plus lointain, jusqu'à ce qu'elles atteignent un petit bâtiment discret, presque invisible. Là, un dernier contact les attendait, prêt à les faire sortir du pays. L'homme qui les accueillit les conduisit à travers un dernier corridor sombre avant de leur indiquer une porte en métal. « C'est la sortie », dit-il, d'un ton presque solennel. Léa regarda Maria, puis tourna la poignée de la porte. L'extérieur semblait calme, presque trop calme, mais elles étaient enfin là. Elles avaient traversé tout un labyrinthe pour arriver jusqu'ici, et n'étaient plus qu'à quelques pas de la liberté. Quand Léa franchit le seuil de la porte, elle sentit l'air frais de la nuit la frapper en pleine face. Elle ferma les yeux, se laissant envahir par la sensation de ce vent libre, du vent qui portait avec lui les promesses d'un nouveau départ. Elle tourna son regard vers Maria, qui souriait, mais son visage était marqué par les années de lutte et de sacrifice. « Nous l'avons fait », dit-elle, sa voix tremblante, mais pleine de fierté. Léa, le cœur rempli d'un mélange de soulagement et de gratitude, la regarda dans les yeux. « Oui, nous l'avons fait », répondit-elle, un sourire à peine perceptible aux lèvres. Léa se tenait debout sur le sol étranger, respirant l'air frais du matin. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle était enfin libre, loin de tout ce qu'elle avait connu. Les dernières semaines, bien que marquées par la terreur et la souffrance, l'avaient aussi transformée.
Elle avait appris à se battre pour sa survie, à trouver la force de se relever même quand tout semblait perdu. Ce qu'elle avait traversé ne serait jamais oublié, mais elle savait qu'elle pouvait maintenant commencer à guérir. Son esprit se tournait vers l'avenir, vers ce qu'elle pourrait construire. Maria se tenait à côté d'elle, son regard serein, mais toujours empreint de l'expérience d'une vie difficile. Elles s'étaient échappées ensemble, mais maintenant, elles étaient seules. Léa avait l'impression de revivre, de renaître. Elle se sentait plus forte qu'auparavant, mais elle savait que la route serait longue avant d'effacer les cicatrices de son passé. « Je te remercie », dit-elle enfin à Maria, sa voix remplie de gratitude. Maria lui sourit doucement, mais il y avait une sagesse douloureuse dans ses yeux. « C'est toi qui m'as aidé, Léa. C'est toi qui as trouvé la force de t'échapper. » Les deux femmes se séparèrent finalement, sachant qu'il était temps pour elles de prendre des chemins différents. Maria avait ses propres raisons de ne pas vouloir rester trop longtemps dans la même ville, mais elle avait confiance que Léa trouverait son chemin. Léa la regarda s'éloigner, un mélange de tristesse et de reconnaissance dans le regard. Maria, qui l'avait guidée à travers l'obscurité, disparaissait doucement, emportant avec elle des secrets que Léa ne comprendrait peut-être jamais complètement. Mais elle savait que Maria l'avait sauvée. Léa, de son côté, avait décidé de se rendre dans un village reculé, loin de tout. Elle savait que pour reconstruire sa vie, elle devait tout laisser derrière elle, même son nom. Dans ce village, elle espérait trouver la paix et peut-être une nouvelle identité, loin des horreurs qu'elle avait vécues. Elle voulait oublier, se reconstruire, mais elle ne pouvait pas effacer ce qu'elle avait vu. La mémoire de ces jours sombres la hantrait toujours, mais elle comptait bien en sortir plus forte. Le chemin vers la guérison serait long, Léa le savait. Mais chaque matin, en se levant, elle sentait un peu plus de lumière dans son cœur. Elle se concentrait sur les petites choses de la vie. La chaleur d'un thé fumant, le sourire des gens du village, la tranquillité des paysages qui l'entouraient. Ces petites joies, qui semblaient insignifiantes autrefois, prenaient maintenant une grande importance dans sa vie. Léa avait appris à apprécier ce qui comptait vraiment. Le temps passa, et peu à peu, Léa se fit une place dans ce village. Elle commença à travailler dans une petite boulangerie, à aider les habitants, à tisser des liens simples et sincères. Sa vie n'était pas parfaite, mais elle n'avait jamais été aussi proche de la paix intérieure. Elle avait appris à vivre dans l'instant, sans se laisser envahir par le passé. Elle savait qu'elle n'aurait jamais tout oublié, mais elle se concentrait sur la reconstruction, étape par étape. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le village, Léa aperçut une femme au loin. Un flash de mémoire la traversa. C'était une silhouette familière, mais elle ne savait pas pourquoi elle lui semblait si importante. Elle s'approcha doucement, hésitante. Lorsque la femme tourna enfin son visage vers elle, un éclair de reconnaissance s'alluma dans les yeux de Léa. C'était Claire, la femme qu'elle avait rencontrée à l'instant même où elle avait décidé de s'échapper. Elle avait survécu à son propre calvaire et maintenant elle était là, devant Léa. Les retrouvailles furent émouvantes, mais simples. Claire, tout comme Léa, avait trouvé un moyen de reconstruire sa vie, loin de la violence et de la douleur qu'elles avaient partagées. « Je savais que tu trouverais la force », lui dit Claire en la serrant dans ses bras. « Nous avons survécu, Léa, et nous vivons enfin. C'est tout ce qui compte. » Léa sourit, reconnaissant de ne pas être seule dans ce monde. Elles se racontèrent leurs histoires, mais sans jamais revivre les horreurs du passé. Le présent était tout ce qui comptait désormais. Au fil du temps, Léa bâtit une nouvelle vie. Elle avait toujours des cauchemars, des souvenirs qui revenaient parfois hanter ses nuits. Mais elle savait qu'elle était sur le bon chemin. La liberté qu'elle avait gagnée ne lui apportait pas de réponse simple, mais elle lui donnait la chance de choisir son avenir. Chaque jour était une nouvelle opportunité de recommencer, et elle ne comptait pas la gaspiller. Le passé ne la définirait pas. Elle déciderait elle-même de qui elle voulait être. Un matin, en se levant pour aller travailler, Léa se regarda dans le miroir et réalisa qu'elle avait changé. Elle était plus forte, plus sage. Elle avait survécu, elle avait choisi de vivre. Elle n'était plus la même personne que celle qui était arrivée à New York, perdue et vulnérable. La Léa d'aujourd'hui savait ce qu'elle valait et ce qu'elle méritait. Elle avait survécu à l'enfer pour arriver ici. Et cela, personne ne pourrait jamais le lui enlever.